Mais qui est responsable du mal? La vie après la mort. Mais pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Et pourquoi Dieu est invisible? Que peut m'apporter la spiritualité, une vie spirituelle? La vie a-t-elle un sens? Il y a quelques mois, j'ai enregistré un commentaire de film, je suis comédien, commentaire de film sur les Rose-Croix avec Frédéric Lenoir. Et à cette occasion, j'ai découvert cet ordre, dont je connaissais bien sûr le nom et l'existence. J'ai été très heureux de découvrir un certain nombre de points communs au niveau de l'humanisme, au niveau de la tolérance, avec les Rosicruciens. Je n'appartiens pas à l'ordre de la Rose-Croix. Je suis un citoyen lambda et je me propose tout simplement d'être un intermédiaire, un passeur, si vous voulez, entre le grand maître, Serge Toussaint, et vous qui regardez ce film en ce moment, et de transmettre justement ces valeurs et cette connaissance des Rose-Croix. Bonjour Serge. Bonjour Benoît. Très heureux de vous retrouver. Moi aussi, moi aussi. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté cet entretien, et puis parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. La première, qui est très importante, dois-je vous appeler Serge ou grand maître? Grand maître. Grand maître? Je plaisante, bien sûr. Non, Serge, bien entendu. Je vous remercie pour votre simplicité, c'est très rare. Maintenant, en parlant de simplicité, quel chemin vous avez parcouru de petit étudiant, grandes études pour arriver jusqu'à ce titre de grand vénérable maître? Vénérable est vraiment trop cette fois-ci. Ah bon, d'accord. Non, en fait, j'ai le sentiment d'avoir une vie extrêmement simple. Je suis né dans un petit village, j'ai fait le parcours classique, école primaire, secondaire, j'ai eu le bac. Et puis j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale pour devenir instituteur, parce que l'enseignement était quelque chose qui m'attirait. Et j'ai été reçu à ce concours. Et là, j'ai fait la rencontre d'un normalien qui était déjà membre de la Morgue depuis plusieurs années. Et puis assez rapidement, il a compris que l'ordre de la Rose-Croix, la philosophie rosicrucienne pouvait m'intéresser parce que j'étais déjà en quête de fraternité. Et puis aussi, je menais déjà une quête de sens. C'est-à-dire je m'interrogeais sur le sens profond de l'existence. Et puis en parlant avec ce normalien qui est devenu un ami, eh bien à un moment donné, pas tout de suite, il m'a laissé venir parce que j'ai compris après que l'ordre de la Rose-Croix ne faisait pas de prosélytisme, mais il a senti que je me posais des questions existentielles et un jour il m'a dit si tu veux, je peux te prêter certains livres qui parlent du rosicrucianisme. Ça m'a beaucoup intéressé et je suis devenu rosicrucien et ça c'était en 77. Voilà, on connaît toute votre histoire, alors c'est magnifique. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ah bon, d'accord. Depuis que nous nous sommes rencontrés, j'ai beaucoup réfléchi à un certain nombre de questions que je voulais vous poser sur, bien sûr, l'ordre des Rosicruciens, sur votre mission, sur votre idéal et sur la spiritualité. La première question qui me viendrait à l'esprit serait comment considérez-vous le monde actuel? Dans quel état est-il ce monde? Alors là, c'est une vaste question. De toute évidence, le monde va mal, même en étant optimiste. Il faut quand même être réaliste. La plupart des pays du monde, sinon tous, sont confrontés à une crise sociale, économique, politique, montée du communautarisme, montée du nationalisme, de l'intégrisme, et puis d'une manière plus générale, parallèlement, montée du matérialisme. C'est-à-dire que je pense que l'argent, qui n'est pas à rejeter en tant que tel, mais a pris beaucoup trop d'importance. En fait, c'est devenu le dieu de la nouvelle religion. Oui. C'est la religion qui a le plus d'adeptes à travers le monde. La technologie, elle aussi, a pris beaucoup trop d'importance. Alors tout ça, à mon avis, est à l'origine de cette crise finalement existentielle à laquelle l'humanité dans son ensemble est confrontée. En fait, on fait consommer des robots.
Oui, on robotise de plus en plus la société, l'être humain, et par contre-coup, il y a une déshumanisation de la société. Je parlais de technologie, je ne suis pas contre la technologie, mais de mon point de vue, au départ, la technologie avait pour but de soulager l'être humain dans les tâches les plus difficiles, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel. Mais maintenant, la technologie en est venue à remplacer purement et simplement l'être humain. Ce qu'il faudrait faire, c'est, pour remédier à cet état de fait, d'une manière générale, bien sûr, introduire beaucoup plus d'humanisme dans la société, puis aussi, de mon point de vue, donner une orientation spiritualiste au monde. Et je pense qu'il faudrait accorder beaucoup plus d'importance à l'éthique. De nos jours, vous voyez, ce qui domine, c'est une quête de bien-être, mais de bien-être plutôt matériel. Oui, tout à fait. Et il y a peu, finalement, de quête de bien-être spirituel. Et il n'y a pratiquement plus de quête de sens. Donc je pense qu'il est temps pour les humains que nous sommes de renouer avec cette quête de sens, c'est-à-dire qui nous sommes et pourquoi nous vivons finalement. Somme toute, il serait souhaitable que l'homme se libère du poids, du surpoids, du matérialisme et peut-être, je ne sais pas moi, se dirige ou redécouvre véritablement l'humanisme. Oui, effectivement, ce serait l'une des solutions, donc rendre le monde beaucoup plus humaniste qu'il ne l'est actuellement. Mais ça pose évidemment la question de savoir ce qu'est l'humanisme. Il y a de nombreuses définitions. Disons que d'un point de vue rosicrucien, être humaniste, c'est déjà œuvrer au bonheur de tous les êtres humains sans aucune distinction. C'est lutter contre toutes les formes de ségrégation, de discrimination, d'exclusion. C'est aussi avoir foi en l'être humain. Il est capable du pire, mais il est également capable du meilleur. L'humanisme, c'est mettre l'homme, l'être humain, au centre de toutes nos préoccupations afin de faire en sorte qu'il ait une vie aussi heureuse que possible. Et je crois que le point essentiel aussi, c'est de considérer l'humanité entière comme notre famille, ce que Socrate déjà préconisait à l'époque. Est-ce que, comme la plupart des grands philosophes, vous considérez que l'homme est bon? Oui, je suis profondément convaincu que l'être humain est bon par nature. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant et c'est positif, c'est optimiste. Chaque jour, il y a des êtres humains qui font preuve de bienveillance, de bonté, de compassion, d'empathie et bien sûr d'amour. D'un point de vue rosicrucien, il est évident que la nature humaine est profondément bonne. Mais le problème qui se pose, c'est de prendre conscience de cette bonté innée en quelque sorte et de l'exprimer à travers notre comportement. Cette notion de bonne et de mauvaise conscience, je trouve ça absolument extraordinaire. Un enfant, quand il a fait ce que l'on appelle une bêtise, il a conscience de ne pas avoir fait le bien. Et devenu adulte, en principe, si l'éducation bien sûr a suivi, parce que ça on pourra en parler aussi, un être humain a, à mon avis, conscience de ce qui est fondamentalement bon et fondamentalement mauvais dans le comportement humain. Et tout ça, c'est une question de prise de conscience et ensuite de volonté d'exprimer cette prise de conscience à travers les actes. C'est tout le problème de l'évolution des êtres humains sur cette planète. Alors, comment expliquer le mal? D'où vient-il ce mal? D'un point de vue philosophique, le mal est l'absence de bien. Mais ça, ce n'est qu'un point de vue philosophique, parce que le mal existe, entre guillemets, réellement. Eh bien, je pense que le mal est dû au fait que tout être humain possède le libre arbitre, et qu'en raison de son ignorance du moment, de son imperfection du moment, il peut commettre le mal. Et donc à ce moment-là, laisser libre cours à ce que l'on appelle les défauts de la nature humaine. Mais je continue à penser que fondamentalement, il reste bon, qu'il doit prendre conscience de ce qui est bien en lui et apprendre, au moyen de la volonté peut-être, à exprimer ce qui est bien à travers ce comportement. Le diable dans tout ça, où est-il? Existe-t-il? Non, d'un point de vue rosicrucien, le diable n'existe pas plus que le paradis ou l'enfer. Le diable, c'est une invention des religions, je le respecte. Peut-être qu'à l'époque, c'était utile pour encourager les êtres humains à faire le bien plutôt que le mal, de crainte que le diable ne prenne possession de leur âme ou vienne les hanter. Cela dit, bon, on peut appliquer le concept de diable au niveau de l'être humain, c'est-à-dire que dans l'absolu, je pense que le diable, c'est l'être humain lui-même lorsqu'il applique son libre arbitre d'une façon négative au point de commettre des actes barbares, diaboliques, démoniaques. Mais dans ce cas-là, le diable n'y est pour rien. C'est l'humain, encore une fois, en raison de son ignorance et de son imperfection. Et il y a un très bel adage rosicrucien qui dit que c'est de l'ignorance
et de l'ignorance seulement que l'être humain doit se libérer. Oui. Je crois que ça résume tout. Bien, de l'humanisme, où l'on met l'homme au centre de toutes nos préoccupations, nous allons lentement nous élever vers la spiritualité. Alors, la spiritualité, c'est un concept très vague. Et je pense qu'il faut faire la différence entre religiosité et spiritualité. Ça me semble important. La religiosité, d'une manière générale, est fondée sur la croyance en Dieu. Mais le seul fait de croire en Dieu ne rend pas nécessairement plus heureux. Autrement, tous les croyants du monde seraient très heureux. Absolument. Et ça ne fait pas forcément du croyant quelqu'un de bien. La meilleure preuve, c'est qu'hélas, il y en a qui tuent au nom de Dieu. La spiritualité, de son côté, c'est plutôt la connaissance des lois divines, au sens de lois naturelles, universelles et spirituelles. C'est-à-dire que la connaissance est basée vraiment sur une étude non dogmatique, alors qu'en général, la religiosité est basée sur le dogme. Il faudrait que nous passions de la religiosité à la spiritualité. Je pense que c'est l'enjeu de ce XXIe siècle, c'est-à-dire de passer de la seule croyance en Dieu, souvent dogmatique, à la connaissance des lois divines, qui, elle, est beaucoup plus mystique, voire philosophique. À propos de spiritualité, quelle est, chez vous, chez les Rosicruciens, quelle est votre approche de Dieu? Alors, les Rosicruciens admettent effectivement l'existence de Dieu, mais c'est une approche non pas religieuse de Dieu, une approche plutôt philosophique, voire scientifique. C'est-à-dire que, pour nous, Dieu est en quelque sorte une intelligence, une conscience, une force, une énergie absolue, universelle, totalement inaccessible à la compréhension humaine, mais nous pensons que cette énergie, cette intelligence, cette force, se manifeste à travers l'univers, la nature et l'homme au moyen de lois naturelles, universelles et spirituelles. Les lois naturelles, par exemple, l'alternance des marées, succession des saisons, les lois universelles, la gravitation universelle, la propagation de la lumière, et les lois spirituelles, le karma, par exemple, la réincarnation, dont on parlera peut-être, et la plus grande de toutes les lois spirituelles, la loi d'amour. Nous pensons que finalement, c'est cette étude-là qui est très intéressante et qui peut permettre à l'homme, justement, d'évoluer spirituellement et puis de contribuer à son bien-être et à son bonheur. Alors, comment prouver l'existence de Dieu puisqu'il est invisible? Justement, à travers ses lois. De ce point de vue-là, j'ai toujours pensé que Dieu ne pouvait pas ne pas exister. Je m'explique, il y a une création, il y a l'univers, il y a la nature dont nous faisons partie. Donc s'il y a une création, il y a forcément un créateur. Les scientifiques eux-mêmes admettent que l'univers, la nature, sont régis par des lois absolument admirables, voire parfaites. Donc ça veut dire que le créateur lui-même a une intelligence admirable et parfaite. Personnellement, la question que je me suis toujours posée, c'est pas vraiment de savoir si Dieu existe ou pas, puisque Dieu, de mon point de vue, ne peut pas ne pas exister, mais de savoir dans quelle mesure Dieu, en tant qu'intelligence, conscience, intervient dans la vie des hommes que nous sommes. Alors j'ai une réponse à cette question qui consiste à dire que Dieu intervient dans nos vies dans la mesure même où nous lui permettons d'intervenir, c'est-à-dire dans la mesure où nous respectons les lois divines au sens de lois naturelles, universelles et spirituelles. Et je pense profondément que la quête de bien-être et de bonheur, qui est tout à fait légitime, eh bien, repose sur l'étude et le respect des lois divines. Puisque Dieu est invisible, pouvez-vous me dire ce qu'il en est de l'âme? Alors effectivement, l'âme, dans l'absolu, elle est invisible aussi. Et par définition, l'âme, si vous voulez, c'est l'énergie spirituelle qui fait de tout être humain un être vivant et conscient. C'est-à-dire que, selon nous, c'est également l'âme qui, en quelque sorte, apporte la force vitale. Et nous pensons que la conscience est un attribut de l'âme, ce qui fait qu'il y a des niveaux de conscience qui transcendent les fonctions cérébrales. Ça nous semble très important, cette notion de conscience liée à l'âme. Et puis il y a aussi, vous savez bien, les expériences de mort imminente. Ah, tout à fait. Il y a des milliers de témoignages à travers le monde qui prouvent qu'il y a quand même, à un moment donné, lors de certains
certaines maladies, certains accidents, des expériences vécues par l'âme, par la conscience, puisqu'on sait à ce moment-là, tous les témoignages sont les mêmes, que les personnes concernées ont le sentiment finalement de quitter leur corps, même de le percevoir, d'avoir accès à un univers totalement immatériel. Donc je pense qu'indirectement, c'est bien là la preuve de l'existence de quelque chose en nous d'immatériel et donc de spirituel, et qui n'est pas inféodé au corps. Qu'en est-il des animaux? Alors pour moi, il est évident que les animaux possèdent une âme. Alors les animaux les moins évolués évoluent sous l'impulsion d'une âme collective, mais les animaux les plus évolués, sauvages ou domestiques, alors les baleines, les dauphins, les éléphants, pour les sauvages, les chiens, les chats, les chevaux pour les domestiques, évoluent sous l'impulsion d'une âme qui leur est personnelle. Parce que, en fait, tout ce qui vit est imprégné d'une conscience, la conscience de l'âme universelle. Donc les animaux sont imprégnés de cette âme universelle et de l'attribut qui lui est propre, la conscience. Évidemment, les animaux, selon leur degré d'évolution, ne vont pas manifester le même potentiel de conscience universelle. Pendant très longtemps, on a pensé que seul l'être humain possédait la conscience de soi. Or, il est prouvé maintenant depuis pas mal de temps qu'il y a un certain nombre d'animaux, sauvages et domestiques, qui possèdent eux-mêmes la conscience de soi. Et beaucoup d'animaux, en fait, ont conscience d'eux-mêmes et donc possèdent une âme. Et on va même plus loin chez les Rosicruciens, nous pensons que les animaux les plus évolués, à un moment donné, peuvent franchir le stade du règne humain et connaître donc leur première expérience dans le règne humain. Et la souffrance est-elle rédemptrice? Est-on obligé de passer par la souffrance pour se battre, aller plus loin dans l'élévation, dans la recherche, dans la paix, dans la sagesse? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la souffrance, physique ou morale, soit une nécessité absolue pour évoluer spirituellement. Par contre, il est vrai que lorsque l'on souffre, en général, on se pose des questions, on s'intériorise, on réfléchit peut-être au sens de la vie. Parfois, on se remet en question. Ça peut même aboutir effectivement à une quête spirituelle. Mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est une nécessité absolue. Absolument, oui. Et je pense même que l'idéal, c'est de tout faire pour ne pas souffrir. Alors la vie a-t-elle un sens? Quel sens a la vie? C'est une vaste question. Je pense évidemment que la vie a un sens. Déjà, il faut essayer de vivre le plus heureusement possible, le plus dignement possible. Disons que d'un point de vue rosicrucien, oui, elle a un sens, c'est-à-dire que la vie a pour but d'évoluer spirituellement. C'est-à-dire nous pensons que tout être humain vit dans le but de conscientiser l'âme qui est en lui et d'en venir à manifester donc les vertus de cette âme. C'est-à-dire finalement nous pensons que la vie a pour but d'atteindre l'état de sagesse. C'est ce qu'ont enseigné la plupart des grands penseurs et des philosophes que l'humanité a connus. On peut dire que l'état de sagesse est l'état de conscience finalement de tout être humain qui exprime à travers son comportement les vertus de l'âme dans ce qu'elle a de plus divin. Ça veut dire que dans l'absolu est sage un homme ou une femme qui est parvenu à faire preuve en toutes circonstances de bienveillance, de gentillesse, de compassion, d'intégrité, d'humilité, etc. C'est tout un programme. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il est possible en une vie d'atteindre un tel état de conscience, donc d'atteindre l'état de sagesse? D'un point de vue rationnel, la réponse est non. C'est pour ça que la plupart des rosicruciens sont favorables à la réincarnation. Oui. Parce que si on part du principe que le but de l'évolution sur Terre est d'atteindre l'état de sagesse et qu'un tel but ne peut pas être atteint en une seule vie, il en faut plusieurs. Ça veut dire qu'on se réincarne et que de vie en vie, eh bien, on se rapproche de cet état de sagesse. Ça veut dire que de vie en vie, on éveille toujours plus de ces fameuses vertus jusqu'à atteindre finalement un certain état de perfection, au sens humain du terme. Ici, on peut dire qu'on est quand même dans un endroit assez extraordinaire. C'est un lieu de ressourcement. On m'a parlé de ce chêne qui vous avait été offert et qui était planté ici, là. Et ça me rappelle une image que
on trouve de temps en temps, vous savez, ces hommes et ces femmes qui se promènent en forêt, qui vont vers un tronc d'arbre et qui l'enserrent de les deux bras et qui... Pour puiser l'énergie. Pour puiser l'énergie. Oui. C'est une attitude tout à fait écologiste, mais enfin ça c'est affectif. On se ressource avec la nature. Quelle est la position des Rosicruciens sur ce phénomène de l'écologie? Je ne parle pas de l'écologie économique, hein, les pesticides, etc. Non, je parle de la vie avec la nature. C'est plus qu'une position, c'est une conviction. C'est-à-dire qu'un Rosicrucien, par définition, c'est un mystique. C'est quelqu'un qui s'intéresse au mystère de l'univers, donc aux lois universelles, aux lois naturelles, et la nature en fait partie intégrante. Et puis c'est notre cadre de vie, cette belle planète qui est apparue il y a à peu près 4 milliards 500 millions d'années, la vie 4 milliards d'années, les premiers hominidés à peu près 6 millions d'années, l'Homo sapiens sapiens, je crois, 200 000 ans, et nous, eh bien, en à peine un siècle, on l'a dénaturée, cette planète. Alors, en plus, si vous voulez, dans cette approche mystique de l'écologie, on parle parfois même d'écologie spirituelle, on considère également que la planète Terre n'est pas uniquement un cadre de vie, mais c'est un cadre d'évolution. C'est-à-dire que la Terre fait partie de l'univers et nous pensons que l'univers est imprégné d'une âme dite universelle, qui elle-même possède un attribut, la conscience universelle. Et cette conscience universelle évolue au moyen de la vie. Ça veut dire que la conscience universelle évolue sur Terre à travers le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Donc, vu sous cet angle-là, la planète Terre est un cadre d'évolution de la conscience. D'ailleurs, Einstein l'avait déjà dit à son époque, quand on lui a demandé « mais à quoi sert l'univers ?» D'abord, il a dit « Dieu ne fait rien pour rien et ne joue pas au dé ». Et ensuite, il a dit « l'univers existe pour fabriquer de la conscience ». Et je rejoins tout à fait ce point de vue. Ça peut paraître étrange, c'est métaphysique, mais je crois vraiment que la fonction première de l'univers, c'est de fabriquer, ou plus exactement, de permettre à la conscience d'évoluer. Et nous faisons partie de tout ce processus cosmique, en fait. Nous voici dans les portes du cosmos. Est-ce que vous croyez à une vie dans l'espace, d'autres vies? On évalue à peu près à 200 milliards le nombre de galaxies. À peu près 150 milliards le nombre de soleils par galaxie, donc ça fait des centaines de milliers, voire des millions de systèmes solaires plus ou moins comparables aux nôtres. Il est prouvé par les astrophysiciens qu'au moment du Big Bang, l'univers, donc avec ses milliards de galaxies, se réduisait à un centre d'énergie ayant la grandeur d'un atome. Et de ce centre d'énergie, donc invisible à l'œil nu, eh bien, sont nées ces galaxies, ces planètes. Alors, dans un univers qui compte autant de galaxies, autant de soleils, autant de systèmes planétaires, il y a forcément d'autres mondes d'habiter que la planète Terre. Pourquoi Dieu, cette intelligence universelle, cette intelligence cosmique, aurait-elle créé un univers aussi vaste pour que seule la petite Terre soit habitée? Franchement, c'est très, très réducteur. Donc, pour moi, il est évident qu'il y a d'autres mondes habités, certains probablement par des humanités, entre guillemets, plus évoluées, d'autres moins évoluées. Et la vraie question qui se pose, à mon avis, c'est est-ce que des extraterrestres sont déjà venus, sont là ou viendront. Je suis convaincu qu'un jour on en aura la preuve et que ça constituera en termes mystiques une initiation. C'est-à-dire que l'humanité, notre humanité, aura la preuve définitive qu'il y a d'autres formes de vie et ça changera sans doute beaucoup de choses dans notre perception justement du monde et même de notre planète. Donc, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste? Alors, par principe, j'essaie d'être optimiste, mais en même temps, je suis réaliste. Je reste positif, je reste optimiste, mais c'est peut-être aussi que je suis utopiste. Et comment on peut traduire ça dans l'esprit rosicrucien? L'utopie? Oui. Il suffit de prendre peut-être cette belle citation de Platon qui a dit que l'utopie, c'est la société idéale. Peut-être est-il impossible de la réaliser sur Terre, mais que c'est en elle qu'un sage doit placer tous ses espoirs. Si tous les humains sur notre planète Terre s'unissaient au service de la paix, de la fraternité, de toutes ces valeurs qui sont nobles, ce serait déjà extraordinaire. Et ça, c'est possible. Il faut simplement que la majorité des êtres humains prennent conscience qu'on n'est pas là pour s'entretuer, pour se faire du mal, mais pour apprendre à exprimer le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est le fondement même de la philosophie rosicrucienne. On pourrait citer la célèbre réflexion d'André Malraux. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas? Oui, alors, on n'est pas sûr qu'il l'ait dit. Bon, c'est une citation évidemment qui va tout à fait dans le sens de ce que les rosicruciens espèrent, mais je dirais avec encore plus de certitude que le XXIe siècle sera écologiste ou ne finira pas.